Moi, pour commencer cette émission, je voudrais vous emmener dans un endroit que j'aime énormément. Ça s'appelle Lodève. C'est un gros village, une petite cité où se côtoie le souvenir d'une histoire riche de carrières d'argile, d'industrie textile, d'hôtels particuliers du XVIIe et de jardins ouvriers. Et là-bas, on perpétue le souvenir et le travail du lissier. Au cœur de l'Hérault, depuis les collines, la ville de Lodève semble assoupie dans les bras de la Lergue, la rivière qui a fait sa richesse. Une ville charmante, nichée dans la verdure, juste au pied des plateaux verdoyants du Larzac. Un spectacle qu'aime à contempler Marie-Pierre, une guide amoureuse du patrimoine lodévois. Pour elle, l'histoire de la ville se lit aisément dans ce panorama. On peut très bien imaginer l'emplacement des remparts en suivant le tracé de tous les boulevards. Donc une ville médiévale avec deux quartiers que l'on reconnaît au premier coup d'œil grâce à la localisation des églises. À Lodève, l'immense cathédrale Saint-Fulcran est l'emblème de la ville et règne sur un quartier bourgeois. Plus modeste, l'église Saint-Pierre était celle des ouvriers qui travaillaient pour l'industrie textile, très prospère ici. L'histoire de la ville a été façonnée par cette industrie, une prospérité que l'on retrouve dans ses rues bourgeoises. L'eau servait dans toutes les étapes à la fabrication de la laine. Et les riches marchands avaient les moyens de se faire bâtir de charmants hôtels particuliers, à l'image de celui-ci. Luxe suprême, une fontaine l'alimente. Et surtout, le sol est décoré d'une calade. Autrement dit, un pavé de galets. On va utiliser les matériaux qu'on a sous la main, donc des galets que l'on va utiliser pour leur forme et surtout pour leur couleur. Donc on a effectivement un décor d'une grande simplicité, mais qui est effectivement très décoratif. Aujourd'hui encore, le textile est bien vivant à Lodève. Et c'est dans un atelier d'exception qu'il prospère, la savonnerie. Ici, on fabrique des tapis extraordinaires, de véritables œuvres d'art destinées à orner les bâtiments les plus prestigieux de la République. De l'Élysée, en passant par les ministères, jusqu'au salon des ambassades. Ceux qui fabriquent ces tapis s'appellent des lissiers. Et pour eux, tisser un tapis, c'est créer une véritable œuvre d'art. Il faut d'ailleurs beaucoup d'années de travail minutieux pour réaliser une seule pièce. C'est le cas du tapis sur lequel travaille Odile. Il représente 5 années de labeur et cela peut sembler fastidieux, mais pour Odile, c'est une chance. On a le luxe encore, nous, de pouvoir travailler dans ces conditions-là. C'est ce qui est le garant, en quelque sorte, de cette tradition, de cette technique aussi. Donc une recherche de perfection, enfin de fini d'exécution, de faire un travail un petit peu extraordinaire. Avec ses couleurs incroyablement subtiles et ses dessins extrêmement minutieux, cette œuvre reprend les motifs d'un tapis du XVIIe siècle, foulé par Louis XIV. Une fois achevée, elle ne sait pas encore où cette pièce sera installée, mais ce sera sans doute sous les ors d'un palais de la République. Et pour elle, c'est une fierté. Quand on sait que ce travail qu'on a mis des années à faire va participer à une forme de rayonnement quand même, ça fait plaisir, oui, on a de la gratitude. Enfin, je veux dire que là, c'est porteur, c'est constructif. Si à Lodève, les hommes créent des œuvres d'art, quelques kilomètres plus loin, ils ont façonné la nature. Bienvenue au lac du Salagou. Un immense lac artificiel. Et ce paysage majestueux aux couleurs si intenses n'existe que depuis les années 60. Destiné à créer une réserve d'eau pour l'agriculture héroltaise, le lac du Salagou est aujourd'hui une destination prisée des vacanciers. Séduits par ses eaux turquoises et tranquilles,
Pas étonnant donc d'y croiser des enfants s'initiant à la voile sur leurs frêles optimistes ou d'aventureux retraités en pédalo. Mais avant tout, le lac du Salagou est un espace géologique fascinant. Le contraste de ces roches rouges avec le bleu des eaux cristallines du lac fait de ce lieu magique un site unique en France. Rien d'étonnant à ce que certains soient tombés amoureux du lieu. C'est le cas de Philippe. Sa profession, écologue. Autrement dit, il enseigne le fonctionnement des milieux naturels. Et pour lui, tout l'intérêt du Salagou, c'est cette pierre rouge qu'on appelle la ruffe. C'est une histoire qui a 250 millions d'années. Et à cette époque-là, la région se trouvait pratiquement à l'équateur, au sud du Mali. Et là-bas, il fait beaucoup plus chaud qu'ici. Et ces marécages gorgés de boue argileuse se sont fossilisés. Et les oxydes de fer contenus dans la vase se sont oxydés tellement que la couleur est devenue rouge. C'est la plus forte oxydation qu'on puisse rencontrer. Aujourd'hui, sous nos climats tempérés, il serait impossible que la nature puisse fossiliser des boues de cette couleur-là. C'est ce qui fait toute son originalité. Dans ce territoire minéral brûlé par le soleil, difficile de s'imaginer que la vie puisse prospérer. Et pourtant, une faune très originale a élu domicile ici. Mais pour la découvrir, il faut avoir les talents d'explorateur de Philippe. Et c'est en retournant quelques pierres qu'il met la main sur le plus gros mille-pattes français, l'impressionnante scolopendre ceinturée. C'est sous les pierres qu'est conservée une relative humidité, des micro-gouttelettes d'eau qui permettent à ces animaux de ne pas périr de sécheresse. L'autre prédateur de ce désert, c'est aussi le scorpion du Languedoc. À le voir se promener ainsi sur la ruffe, difficile de croire que nous sommes bien dans l'Hérault. Mais pour lui, la roche est le terrain de chasse idéal pour débusquer araignées et insectes en tout genre. C'est pour préserver toutes ces espèces rares que Philippe plaide pour une préservation de cet espace apparemment si inhospitalier. Ce paysage sublime du lac de Salagou, d'autres passionnés veulent le préserver. C'est le cas de Georges. Il est photographe et il a consacré des années de travail à ce paysage, véritable mine pour un chasseur d'images comme lui. Je connaissais le lac avant de commencer à faire de la photo. J'ai passé mes vacances ici quand j'étais gamin. Mais c'est vrai que quand je suis devenu photographe, je l'ai redécouvert sous un autre angle, quoi. Ça fait 20 ans au moins que je photographie ce lac et c'est jamais la même chose, quoi. Il y a toujours des nouveaux plans. Il y a une extrême diversité de plans, de lumière, selon les saisons, selon les heures, hein, selon s'il y a du vent, s'il n'y a pas du vent, s'il y a de la brume. Alors, quand le soleil se couche, l'heure devient idéale pour faire un dernier cliché du lac. Une véritable merveille au cœur de l'Hérault. Eh oui, un beau ciel bleu, là, vous avez vu au cirque de Navacelles. Un endroit qu'on vous conseille d'ailleurs, hein, lorsque vous viendrez dans l'Hérault. Ah oui. Venez ici au nord, venez vous promener dans ce canyon, grand canyon français, c'est ici à Navacelles, dans ce cirque de Navacelles.